Jean-François Legrand, bonjour. Vous êtes le président du Conseil général de la Manche. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes sur le Salon international de l'agriculture. Quels vont être les moments importants de ce salon pour la Manche ? D'abord, le salon en lui-même est un moment important. C'est un rendez-vous annuel que l'on honore de notre présence depuis maintenant 3 ans, avec depuis 2 ans la présence de nos amis et voisins des États de Jersey. C'est un moment important dans la mesure où le département est le premier département agricole de France, tant en production laitière que dans d'autres productions, en quantité comme en qualité, et que la Manche donc se devait d'être présente ici, même si chantent nos amis bretons qui chantent la gloire de leur région. La nôtre, elle ne se chante pas, elle se déguste. Justement, quels sont les produits phares qui vont être présentés ? Alors que ce soit des produits laitiers, des produits cidricoles, des produits légumiers, des produits fromagers, ils sont laitiers, que ce soit des produits de la mer, avec des huîtres qui sont renommées dans le monde entier. Sachez que beaucoup d'huîtres dites de marraine viennent de notre région bas-normande et des côtes de la Manche, et notamment la côte ouest et la côte est, avec des crus de huîtres qui sont légèrement différents. L'un avec un goût un peu de noisette et l'autre un peu moins. Bref, on a des produits de qualité. La Manche est un territoire d'excellence et c'est un écosystème en équilibre. Et dans cet écosystème en équilibre vivent des femmes et des hommes qui produisent eux-mêmes des produits qui sont eux-mêmes des produits d'une très grande qualité. C'est ça qu'on veut également exprimer. Christian Prudhomme, le directeur de ASO, c'est-à-dire d'organisateur du Tour de France, viendra remettre le premier prix de l'animation des étapes aux jeunes agriculteurs et à la FDSEA de la Manche. Ils sont en effet les premiers au niveau de l'animation de l'ensemble des départements qui ont eu la chance d'avoir des étapes sur leur territoire. Donc tout baigne et on est terriblement heureux d'être là. D'autres agriculteurs sont également en lice pour un concours agricole ? Ah oui, on a des producteurs qui sont en piste. On a d'abord les producteurs de Normande, qui sont la participation la plus importante. Mais j'ai noté cette année que nous avions également un producteur de blonde d'Aquitaine qui va concourir, comme quoi la Manche est une terre d'élevage. On élève bien évidemment d'abord traditionnellement, culturellement la normande, mais également la française frisonne pinoire, la blonde d'Aquitaine. Et on a d'ailleurs, puisque nos amis jersiais sont avec nous sur ce stand, la plus grande ferme de jersiaises en Europe, c'est à Saint-Denis, au milieu du département de la Manche. Vous signez cette année une convention avec Jersey. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, écoutez, cette convention nous engage à être présents pendant 3 ans consécutifs sur le stand ici au Salon de l'Agriculture, ce qui nous permet d'améliorer la présentation, d'améliorer le partenariat à tout point de vue pour qu'on ait une présence de l'Anglo-Normandie plutôt que de la Manche ou de Jersey à côté. C'est ensemble l'Anglo-Normandie. Pourquoi avoir choisi d'intégrer Jersey sur le stand de la Manche ? Ça a été une réflexion qui est venue d'abord de nos amis de Jersey, où nous avons des liens d'amitié qui se sont tissés depuis la nuit des temps. Et qu'il y a quelques années, en bavardant, j'avais invité Philippe Bayache et quelques élus de Jersey à venir découvrir le salon d'agriculture en leur disant « Vous avez des produits de qualité, pourquoi vous n'iriez pas profiter de l'occasion ?» Et puis chemin faisant, on a fait depuis 2 ans maintenant cette présence commune. Eux-mêmes ont des actions commerciales pour vendre leurs pommes de terre, le lait, bref, un certain nombre de produits de qualité. Ce partenariat vous engage-t-il sur d'autres points ? Ce partenariat-là, non. Mais notre relation commune, oui, notamment dans des sujets de demain, que sont les énergies marines renouvelables, où nous avons, sur le territoire de Jersey comme celui de la Manche, du vent, des courants. Le raz blanchard est partagé avec Guernesey. Le Grand Russell appartient à Guernesey. Mais les courants interîles sont entre Jersey et Guernesey. Vous dire que les États de Jersey sont en train de réaliser le 3e câble sous-marin entre Jersey et le département de la Manche, et que dans quelques années, Guernesey aura la même opération eux-mêmes avec un câble sous-marin entre la Manche et Guernesey. Nos liens sont extrêmement étroits, je l'ai dit, ils sont historiques, culturels, mais beaucoup plus encore économiques. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Vous remercier d'être venu sur le salon. Merci à vous. Merci.